Créé en 2019, dans le fil d'engagement mené conjointement avec des sociétés savantes, le Fonds de dotation a voulu se doter d'outils permettant de transmettre, de préserver et de bâtir dans une logique 21e siècle. Avec Emmanuel, on a voulu promouvoir la connaissance de l'Asie et du monde maritime en dotant le fonds des moyens d'action qui permettent de poursuivre ces objets. L'Alliance Rocamat FDBDA est un partenariat qui ambitionne de développer nos solutions de construction en matériaux naturels dans des milieux extrêmes. Pour cela, nous serons amenés à développer des solutions techniques innovantes et très fines qui allieront les matériaux naturels locaux, des solutions constructives bas carbone pour obtenir au total des édifices à très bonne performance énergétique. C'est un projet d'avenir très ambitieux. Ce qui m'intéressait dans ce métier d'administrateur, c'est pour trois raisons. La première raison, c'est parce qu'un fonds de dotation, c'est assimilable à une fondation, donc c'est une action d'utilité publique. Deuxième raison, c'est que ce fonds a pour objectif de valoriser la connaissance des espaces maritimes, de l'Asie et des Outre-mer. Et dernier point, c'est l'amélioration de la connaissance des Outre-mer français qui, dans l'Hexagone, sont encore très méconnus. Lorsque Pierre Brousse m'a proposé d'entrer au conseil d'administration du fonds de dotation qu'il avait créé, je me suis posé la question de ce que je pouvais faire d'intéressant dans cette fondation, puisque mon passé professionnel et mes centres d'intérêt personnel aussi ne me conduisaient pas à m'intéresser jusqu'alors spécialement à l'Asie et aux espaces maritimes. Dans le conseil d'administration, je suis plus particulièrement chargée, avec un autre membre, du comité de lecture qui reçoit des articles et des propositions de publication, et nous les relisons et nous validons ou non ces publications qui sont proposées, dès lors qu'elles concernent l'objet même du fonds de dotation. Oui, je suis particulièrement fier d'œuvrer et donc d'être administrateur du fonds de dotation Brousse Del Aquila pour une raison excessivement simple, c'est que le fonds, et c'est tout à fait les valeurs qui sont très fortement ancrées au fond de moi, sont des valeurs qui se tournent essentiellement vers l'outre-mer et vers la marine, son devenir, tout ce que l'on peut faire au travers de la et des marines. Nous avons créé le fonds de dotation il y a un peu plus d'un an et je suis heureuse de voir que grâce à Emmanuel Véron, nous avons déjà pu faire tant de choses. Pour le futur, je souhaiterais que nous développions des actions d'ordre plus philanthropique. Amis depuis plus de 30 ans, et malgré le fait que nous soyons aussi associés depuis plus de 20 ans dans différentes expériences plus ou moins hasardeuses ou réussies, dont la moindre n'était pas une transat ouest-est, j'ai toujours admiré la passion de Pierre Brousse pour l'histoire, la géographie et les réflexions géostratégiques. Associé donc, for better for worst, and till death do us part, je n'ai pu que souscrire avec enthousiasme quand Pierre a décidé de réaliser un de ses vœux anciens, la création d'une association ou fondation destinée, si c'est encore possible, à développer ces impressionnantes connaissances des omnibus rerum sur un certain nombre de sujets et à la diffuser un peu plus largement, urbi et torbi, sur un auditoire forcément intéressé. Je trouve l'objet du FDBDA particulièrement pertinent dans la mesure où il favorise l'échange des idées, la circulation des idées et la promotion de la recherche académique sur des sujets qui sont au fond assez méconnus, l'Asie centrale, l'espace maritime, sujets qui pourtant sont au cœur de la géopolitique et du monde de demain. Nous éditons régulièrement des travaux et des études, la plupart du temps dans le fil de l'actualité internationale, des relations internationales, plus particulièrement sur des sujets concernant l'Asie, insuffisamment étudiés, analysés et connus, et également sur le domaine maritime, particulièrement français, insuffisamment valorisé. Et le recentrage involontaire et actuel des Européens sur le grand continent
est une forte incitation pour nous à réfléchir à de nouvelles structurations mentales vis-à-vis de l'Extrême-Orient et du reste du monde. C'est pourquoi nous sommes à la recherche de contributions qui vont nous permettre, avec tous ceux qui voudront se joindre à nous, de construire cette nouvelle réflexion et de la mettre au service du public.